Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Attention! Nicolasa! Ne courez pas! Nicolasa! Hé, le taureau! Par ici! Oh! 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 Ça va? Max! Ah! Max! Tenez bon, ne mourrez pas. Max! On dirait qu'il ne respire plus, ma petite. Il est mort pour me sauver. Max! 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 Ça y est, il revient à lui. Ah. Il est vivant. Ah, Dieu soit loué. Tu vas bien? Eh, on est avec toi, on est juste là. Tout va bien. Ah, il est vivant. Ah, il y a de fortes chances pour que tu te réconcilies avec ta mère très bientôt. Pourquoi chercher ailleurs? Tu peux rester ici. Merci, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et où vas-tu loger? Il n'y a pas d'hôtel à Santa Teresa. Enfin, à moins que tu comptes rester dans ton hacienda. Non, absolument pas. Et je vais parler avec San Genis et avec Prudencio pour qu'ils puissent s'occuper des champs pendant que je gérerai la partie administrative. Parce que ça, je peux le faire où que je sois. Justement, et raison de plus. Ici, il y a Internet et le téléphone, tu pourras en profiter. Enfin, à moins que ma présence te dérange, peut-être. Non, s'il te plaît, non, ne dis pas ça. Ah, et alors? Bon. Si Pilar est d'accord, alors je reste. Ah, ça va être génial. Quelle émotion. Et merci pour ta confiance. Nieves, prépare la chambre qui était celle de Pedro. Luis Fernando sera notre nouvel hôte désormais. Nieves. Oui, mademoiselle, bien sûr, avec plaisir. D'accord, ce sera uniquement le temps que je trouve un endroit où loger, ok? Oui, Merci, Kira. bien sûr. Tu es sûr et certain que tu peux marcher, Max? Ouais, je peux y arriver tout ça, je vais bien. On doit s'en aller au plus vite. Le taureau risque de revenir. Non, il m'a pas encore né, c'est juste le coup. Quoi qu'il en soit, il faut que tu vois un docteur. Ah non, aucun docteur. Je vais me débrouiller tout seul. Je vais ouvrir la portière Oui, de la voiture. Max, comment tu vas rentrer tout seul? Appuie-toi sur moi, d'accord? Je vais t'emmener à l'hacienda. Il faut que quelqu'un t'examine, on y va. Tenez, voici votre thé, madame. Si tu veux vraiment que je me sente mieux, apporte-moi un café bien noir et bien serré, et pas cette cochonnerie que Prudencio me préparait. Écoutez, ne vous en prenez pas aux petites fleurs d'oranger, madame, et encore moins à moi, je vous prie. Si votre fils a quitté la maison, ce n'est pas la faute du thé, ni la mienne. Et de plus, sauf votre respect, je pose la question. Et si mademoiselle Domenica était innocente? Ce serait à ce moment-là l'occasion pour vous de faire la paix avec le docteur, plutôt que d'en rajouter encore une couche. Un mot de plus, Diana, et j'oublie alors toutes les années que tu as passées à travailler pour moi. C'est bon, ok, je me tais. Écoutez, ça ne change rien du tout. Et n'oubliez pas que, tout comme vous accusez mademoiselle Montero, vous aussi vous en avez fait de belles, y compris avec monsieur Langer. Fiche le camp. Maintenant ou pour toujours? Au secours! Je vous en prie! Qu'est-ce qu'il y a? Aidez-nous, aidez Qu'est-ce à qu'il y le a? porter. Oh, doucement. Vous vous êtes encore fait tirer dessus? Le briseur d'os a voulu me donner un coup de corne, mais Max s'est imposé pour pouvoir me sauver. Alors comme ça, on joue les héros, Je maintenant. n'ai pas hésité une seconde. Vous auriez fait la même Oui. chose, non? Accompagnez-le jusqu'à sa chambre. Et doucement! Je vais lui préparer un cataplasme d'arnica, d'aloe vera et de camomille. Je monte tout de suite. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si je t'avais perdu. Je sais qu'un jour nous partirons tous, mais non, toi, je ne veux pas te perdre. Jamais.
Quelque chose me dit que mon heure n'a pas sonné. Tu as encore besoin de moi. Et beaucoup. C'est pour ça que Dieu a envoyé ce garçon pour prendre soin de moi. Merci infiniment d'être là. Ça me touche. Vous connaissez déjà Agatha, n'est-ce pas? Oh, merci beaucoup pour l'orchestre que vous avez fait. Mais oui, bien sûr. Ce geste. Pardonnez-moi. Pourquoi tu demandes pardon à Cosme et Blanca? Enfin, c'est pas pour faire des commérages. Parce que... j'étais tellement rebelle avec lui. Il ne méritait pas de mourir comme ça. On est tous dans le même état que toi. Enfin, non, toi, tu es vraiment au bout du rouleau. Ah, c'est sûrement parce que c'est toi qui l'as trouvé en premier sans vie. Oui. Oh, ma pauvre. Toutes mes condoléances. Je sais que tes rapports avec ton patron étaient tendus, mais bon, au final, vous passez vos journées ensemble. Oui. Pardon, j'ai besoin de prendre l'air. C'est tellement triste. Je n'ai pas de mots pour te dire à quel point je te suis reconnaissante pour Nicolasa. Je sais à quel point elle compte pour toi. Elle est comme ta mère. J'ai aussi une affection toute particulière pour elle. C'est ta blessure par balle? Ouais. Faut croire que je suis venu dans ce village pour risquer ma vie. Si je suis toujours vivant, c'est parce que j'ai encore une mission à accomplir. Nicolasa m'a déjà raconté ce qui s'est passé. Je suis justement en train de remercier Max pour ce qu'il a fait. Écoutez, au-delà de nos différends, je tiens moi aussi à vous remercier. Du fond du cœur. Nicolasa est... Elle est l'âme de cette maison. Merci de l'avoir sauvée. Non, Nicolasa. Ce type, ce Max, moi je l'aurais flanqué dans l'étable. Et au mieux, écoutez, je lui aurais filé le baume qu'on donne aux vaches contre la grippe. On dirait que ça t'est bien égal qu'il m'ait sauvé la vie. Je me trompe? Ne m'imitez pas, Nicolasa. Et comprenez-moi bien. C'est l'ennemi de mon frère, ok? Et c'est pas un ange non plus. Ce que tu n'arrives pas à te fourrer dans le crâne, c'est que les gens peuvent changer. Et ils peuvent racheter leurs fautes. C'est pour ça que t'arrives pas à pardonner à Prudencio. Et c'est reparti. Mais c'est absolument pas le sujet. Alors, de quoi tu veux parler? Plein de choses, en fait. Pour commencer, à cause de mon caractère de cochon, Nieves est désormais en colère contre moi. Et pour couronner le tout, je n'intéresse plus à Delita. Ah! Alors tu voulais soigner le mal par le mal, c'est ça? T'as voulu jouer sur les deux tableaux et tu te retrouves les mains vides. Quoi encore? Je veux aussi perdre votre affection. Si j'aimais pas autant votre cuisine, je peux vous dire que je serais déjà parti depuis longtemps. Je te sers tout de suite. Merci. Qu'est-ce qui t'a pris d'avoir proposé au docteur de rester ici? On vient juste d'en parler. Je t'ai dit de ne pas te mêler de l'histoire entre Luis, Fernando et ta cousine. Mais je ne m'en mêle pas du tout, maman. Et au final, cette situation nous arrange tous. Je ne vois pas en quoi. Eh bien, on va avoir un médecin à domicile ici, à Santa Teresa. Et il va rester chez nous le temps de trouver un autre endroit ou bien se réconcilier avec Mercedes. Excuse-moi, Chiara, mais je ne te crois pas une seule seconde. Tu fais ça uniquement pour être proche de lui. Luis Fernando, je parlais justement de toi avec ma mère. Je lui disais que tu vas être notre invité d'honneur. Et ça lui fait plaisir que tu restes parmi nous. Merci beaucoup pour votre hospitalité, Pilar. J'espère ne pas vous causer de problème. Je promets de ne pas rester longtemps, juste le temps de trouver un endroit où loger. Oui, espérons que vous trouviez vite un endroit convenable où vous pourrez avoir votre intimité. Bien sûr. J'ai déjà jeté un œil à la liste de patients que Chiara m'a transmise et je m'y mets dès demain matin. Je vous en suis reconnaissante. Je resterai très attentive à votre travail, si vous voulez quelque chose.
Merci beaucoup. Excusez-moi. Je vous en prie. Je crois que ta mère n'a pas vraiment apprécié l'idée que je reste ici. Tu es sûre et certaine qu'elle a accepté de bon cœur? Oui, elle est d'accord. Bon, elle est un peu contrariée parce que tu as dénoncé ma cousine, mais ça lui passera sûrement demain. Elle est comme ça. Si tu as besoin de quoi que ce soit, préviens-moi ou demande à Nieves. Tu es ici chez toi. Merci beaucoup. Ça vous a plu ce que j'ai préparé? Plus. Le mot est faible. Vous êtes la meilleure cordon bleu du monde. Vous ne m'aurez pas avec vos belles paroles, jeune flatteur. Tu fais quoi, Max? Fais attention ou tu vas te faire mal. Je vais dire à Nicolasa de t'apporter un peu de glace. Je dois y aller maintenant. Je pensais que tu resterais encore avec moi. Non, car j'ai des choses à faire. Si tu as besoin de quoi que ce soit, il y a Nicolasa ou mon parent. Ma chérie, et comment va Max? Tu penses qu'il a besoin d'un médecin? Il a l'air d'aller mieux. S'il finit par avoir besoin d'un médecin, nous l'emmènerons à San Felipe. C'est ce que j'allais te suggérer. Il faut que je sorte. Avec l'histoire du taureau, je n'ai pas eu le temps de passer porter les affaires à Luis Fernando. Ma grande, ce que j'ai vu avec Max tout à l'heure, en entrant dans la chambre, m'inquiète beaucoup. Mais qu'est-ce que tu as vu qui t'inquiète autant? Eh bien, je t'ai vu si proche de lui que... Il n'y a pas de fumée sans feu. Non, pas du tout. Je me montre juste reconnaissante. Écoute, je ne sais pas où serait Nana en ce moment si Max ne s'était pas jeté sur ce briseur d'os en risquant sa propre vie. Oui, je comprends. Mais bon, je n'ai pas précisément vu de la reconnaissance. Je sais parfaitement ce que je ressens. Mon cœur, j'ai une confiance absolue en toi. Mais je ne sais pas, à l'heure qu'il est, si Max est quelqu'un de bien ou de mauvais, ni si cet acte peut effacer tout ce qu'il t'a fait. Mais je suis certain en revanche que l'amour et la reconnaissance, ce n'est pas la même chose. Écoute, je respecterai toujours tes décisions, quelles qu'elles soient. Du moment que tu es totalement sûr de toi, quand tu choisiras l'un de ces deux hommes qui t'aiment. Franchement, ça me rend malade d'avoir dû quitter l'Hacienda. Mais tu sais, la situation avec ma mère était devenue invivable. Elle reste persuadée que Domenica est sa pire ennemie et elle s'enferme dans la haine. Je regrette que Mercedes s'obstine dans cette attitude. Mais oui, pour l'Hacienda, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Dis-moi, où est-ce que tu vas t'installer? Parce qu'à Santa Teresa, il n'y a pas d'hôtel. Eh bien, Chiara m'a proposé de loger au centre social. Tu vas loger chez Chiara? J'espère que Domenica va pas le prendre mal. Ouais, on en reparle plus tard. Prends soin de toi, hein. Je suppose que tu as entendu pour Chiara. Comme tu vas finir par l'apprendre de toute façon, je t'annonce que Luis Fernando a quitté la maison et qu'il va s'installer au centre social. Je comprends pourquoi tu as dit pourvu que Domenica ne le prenne pas mal. Surtout quand on sait que Chiara disait être amoureuse de lui. Il n'éprouve pas le moindre intérêt pour Chiara. Je te garantis qu'il aime Domenica. Tout autant que moi, j'aime Blanca. Eh bien, aimer quelqu'un ne signifie pas que cette personne t'aimera en retour. C'est ce qui m'est arrivé avec Chiara. Mais cette fois-ci, je suis sûr que mes sentiments seront partagés. Par qui? Parce que si c'est Blanca, j'en doute. On est prêt, maître. Les documents certifiant le retrait des plaintes contre Domenica Montero et Genaro Peña ont d'ores et déjà été versés au dossier. Je vous remercie, monsieur le juge. Et je remercie également Maître Sangenis pour sa disposition à blanchir ma cliente de toute accusation. Très bien. Les documents officiels prendront certainement un peu de temps. Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir informer vos clients que les limites de leur hacienda sont celles fixées par les actes du docteur Jiménez, lesquels coïncident d'ailleurs avec le titre de propriété original de Miguel Montero. Serait-il possible d'obtenir une copie du titre original que nous avons versé au dossier avant de récupérer l'original? Ça me va, oui. Il nous a mis dans de beaux draps, ce monsieur Acosta, paix à son âme. S'il y a une paix en enfer, qu'il la trouve. Osvaldo. Avant que tu me passes un savon, je vais t'expliquer. J'ai pas pu venir plus tôt parce qu'il y a un taureau qui s'est fait la malle là-bas. Et on vient à peine de le remettre dans son enclos. T'as intérêt à ce que tu me racontes soit vrai. Oui, je te jure, c'est vrai. Et au passage, je suis bien content qu'on sache enfin que mon parrain n'a rien à voir avec les coups tordus de Cosme. Et toi alors, ça va mieux maintenant? T'étais sacrément sur son dos alors que t'as bien vu qu'il n'avait rien fait. Écoute, pour tout te dire, ça m'est égal que tu travailles à l'Hacienda de Domenica Montero. Mais je ne veux pas te voir traîner avec ton parrain. Ah, pourquoi ça? Avec lui, j'apprends beaucoup plus qu'à tes côtés. Écoute, c'est précisément ce qui m'inquiète.
Tu ne sais rien du tout de ce que fait ton parrain. Et de plus, je te donne un ordre, tu vas m'obéir. Ce qui te fait peur, c'est que j'apprenne que tu dois tout à mon parrain. Et ça, je le sais. Je regrette beaucoup que vous vous soyez disputé avec votre fils à cause de Domenica. Mais je suis ravie de l'héberger le temps qu'il faudra. Merci beaucoup de l'avoir accueilli. Écoute, en ce moment même, il n'a vraiment pas les idées très claires. Il a besoin d'une personne comme toi pour l'aider à ouvrir les yeux, pour voir le vrai visage de Domenica. Oui. Croyez-moi, ce que je souhaite le plus, c'est que Luis Fernando retrouve sa tranquillité. Eh bien, profite du fait qu'il soit sous ton toit pour te rapprocher de lui. Et il faut que tu sois suffisamment habile pour faire en sorte qu'il oublie Domenica. Oui, je sais. Et je vous remercie pour votre soutien. Très bien. Alors on reste en contact. Bien, à plus tard. À très bientôt. Et vous avez reçu de bonnes nouvelles, madame? Oui, excellente. Sache que désormais, mon fils sera entre les meilleures mains qui soient. Alors, ma fille vous a déjà parlé à vous aussi de son intérêt pour Luis Fernando? Eh bien, j'ai déjà dit à Chiara qu'elle pouvait compter sur tout mon soutien. Luis Fernando ne me fera pas de mal parce que je l'ai d'ores et déjà percé à jour. Et ça ne vaut pas la peine de détruire notre famille pour un homme comme lui. Ma fille ne fait plus aucune fixette sur le docteur depuis belle lurette. Je le sais et je te l'avais bien dit. Je ne te crois pas une seule seconde, tu fais ça uniquement pour être proche de lui. Ma fille m'a menti. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle fréquente quelqu'un d'autre? Et à qui est ce pendentif? Monsieur Solana, je vous assure que dès que je me sentirai mieux, je partirai d'ici. N'exagérez pas non plus. Personne ne vous met à la porte. Eh bien, je vais pas causer d'ennui et encore moins à Domenica. Écoutez mon garçon, je vais vous parler franchement. C'est les mensonges et les secrets qui ont gâché votre relation avec ma filleule. Et si vous êtes ici maintenant, c'est parce que le destin vous a donné l'opportunité de faire quelque chose pour vous racheter. Eh bien, c'est précisément ce que je recherche. Nous vous sommes tous très reconnaissants. Et j'espère que vous ne gâcherez pas cette opportunité. Mais si vous voulez vraiment reconquérir le cœur de ma filleule, vous devez le faire honnêtement. Est-ce que ça signifie que vous me soutenez? Non, absolument pas, non. Je soutiens uniquement ce que Domenica désire. Mais si vous aspirez à la reconquérir, vous devez être un homme irréprochable. Je l'aime de tout mon être. Et je suis vraiment prêt à tout pour la reconquérir. Bonjour, Diana. Luis Fernando est là? Non, le patron n'est pas là. Et vous feriez mieux de partir, madame. Parce que la patronne et le docteur se sont encore disputés à cause de vous. Et ça a tourné au vinaigre. Ah oui? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Je viens parler avec votre fils. Vous ne savez pas qu'il est parti d'ici par votre faute? Ça vous fait plaisir, n'est-ce pas? Mais ne croyez pas que vous allez vous en tirer comme ça pour autant. Écoutez, madame, j'ai tout fait pour que ça se passe cordialement entre nous, mais je vois bien que c'est peine perdue. Et oui, pour répondre à votre question, je me réjouis que votre fils ait pris cette décision.